Mes amis, l'heure est encore grave. Aujourd'hui, les relations ivoiro-burkinabé sont en train de se dégrader parce qu'on a au sommet de l'État ivoirien une personne qui n'en a rien à foutre de ce que nous vivions en harmonie, en paix avec nos voisins limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali, et qui, parce qu'elle est inféodée totalement de par la genèse de son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire à la France, cette personne ne peut pas vraiment réfléchir et ne peut pas promouvoir une diplomatie qui soit dans la bienveillance et surtout dans des relations stables avec nos voisins. Le Burkina notamment. Dernier problème en date de l'escalade Côte d'Ivoire-Burkina, c'est l'arrestation de Alino Faso. Alors ce monsieur que j'ai découvert moi par hasard comme ça, parce qu'il y a une information, il y a une actualité très brûlante qui le concerne, eh bien je me suis dit, qui est cette personne? Je vais essayer d'aller me renseigner. Et au travers de nombreux articles que j'ai épluchés, que ce soit de Jeune Afrique, médias un peu généralistes sur l'actualité africaine, jusqu'à des médias ivoiriens qui parlaient d'Alino Faso, c'est pas une personne dangereuse. On nous dit, notamment dans l'article de Jeune Afrique, que ce monsieur a été arrêté parce qu'il dirige ou qu'il participe à une brigade d'information rapide de la communication au Burkina, qui profère des menaces contre les opposants ou les voix dissonantes au régime du putschiste, mais aujourd'hui quasi-président du Burkina, Ibrahim Traoré. On nous dit qu'on l'arrête pour ça et qu'il serait venu en Côte d'Ivoire parce que il faut montrer des tentatives de déstabilisation du régime, etc., etc., etc. Mais j'ai envie de dire, on arrête cette personne parce qu'elle a des opinions et qu'elle est favorable, elle est pro-putschiste en ce moment au Burkina. Et on rajoute à cela le fait que cette personne fasse de la désinformation, ce qui est, on va dire, assez relatif, parce que si on doit parler de désinformation aujourd'hui, je pense que le président Ouattara et sa clique ferait mieux de regarder ce que fait la RTI, qui est le premier média de désinformation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et faut pas qu'on s'y méprenne, la RTI n'est pas là pour propager ou pour prodiguer une information juste, impartiale, aux populations ivoiriennes qui payent une redevance chaque mois sur leur facture d'électricité. Mais la RTI est là pour faire la propagande du gouvernement sans même prendre le temps de vérifier l'information qu'on lui donne, parce qu'elle est aujourd'hui un organe de propagande de ce que fait Big Brother. Ceci étant dit, on remarque que Ouattara n'est pas aujourd'hui dans une optique de construction ou de collaboration avec le régime burkinabé. Il y a eu un coup d'État que j'ai condamné personnellement parce que, il y avait un processus de démocratie, un processus de normalisation des choses qui était en cours au Burkina. Les Burkinabés ont voté Roch-Marc Christian Kaboré, il fallait qu'il le laisse aller jusqu'au terme de son mandat et qu'ensuite il décide souverainement de qui prendrait les rênes. Mais là, on est sur un fait accompli, quasi accompli, il faut laisser les choses se faire. Le Burkina aujourd'hui essaie de se démêler pour arriver au bout de la menace terroriste, il faut les accompagner, ce que la Côte d'Ivoire ne fait qu'à moitié, avec des dons par-ci et par-là de matériel militaire, sans pour autant être dans une collaboration active avec les autorités de Burkina pour endiguer, voire éliminer dans un futur optimiste la menace terroriste. Donc, on est aujourd'hui dans ce cas de casus belli où les relations sont au point mort. On l'a vu avec notamment le fait que des diplomates burkinabés aient été rappelés par les autorités burkinabées à rentrer chez eux. On n'a aujourd'hui quasiment aucune relation avec le Burkina. Ça c'est grave, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a longtemps été un pays de base arrière qui a servi à la déstabilisation du Burkina, jusqu'à ce que Blaise Compaoré à son tour en fasse de même. On sait que l'assassinat de Thomas Sankara a été fomenté en complicité avec les autorités françaises de l'époque et Houphouët-Boigny, c'est pas un secret de polichinelle, vous n'avez juste qu'à vous renseigner. Et qu'ensuite Blaise Compaoré a permis à ce que la rébellion armée en Côte d'Ivoire qui a eu lieu en 2002 puisse se former au Burkina afin d'aller attaquer les autorités, plus précisément Laurent Gbagbo qui était au pouvoir à cette époque. Dire d'Alino Faso que c'est un propagateur de fausses nouvelles, qu'il est un vecteur de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, c'est quand même il faut mettre la main dans le cambouis et essayer de réparer tout ce qui se passe en ce moment, le fait que nos relations soient déstabilisées avec le Burkina. C'est un faux prétexte pour faire pression, pour faire chantage aux autorités burkinabées en ce moment au pouvoir
Et il faut pas détourner, s'il vous plaît, je vous en supplie, l'attention des Ivoiriens sur le véritable problème pour 2025, qui est le fait que Ouattara veuille se représenter, qui va engendrer, pour moi, une déstabilisation, une crise sociopolitique.